premier passage. Nous avons deux passages qui vont constituer pour nous le corps de notre étude. Le premier passage concerne Matthieu chapitre 25 à partir du verset 11 au verset 13. Et le deuxième passage, Matthieu 7, verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 25, verset 11 à 13. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Merci Seigneur pour ta parole. Comme nous l'avons dit tantôt, nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde pour nous conduire. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est croyants ou chrétiens. Ce thème a été inspiré par rapport à la réalité de la lecture de ce que nous voyons tout autour de nous, de nos vies à certains moments, de la vie des semblables des personnes qui sont autour de nous, de la vie des personnes qui sont vautrées dans la religion, qui croient en Dieu, qui aiment sans même aimer le Seigneur, même d'autres qui aiment le Seigneur, mais qui malheureusement ne sont pas sur le chemin étroit, qui sont plutôt sur la voie large, cette voie-là qui conduit à la perdition. Chrétiens ou croyants, il faut d'abord savoir, par rapport, avant de commencer, quelle est la définition que nous entendons par croyant et quelle est la définition que nous entendons par chrétien. Le croyant est une personne qui a une foi en Dieu. Et dans notre étude aujourd'hui, le croyant, c'est celui qui a la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il sait que Jésus est mort pour lui à la croix. Il sait également que le sacrifice de Jésus est un sacrifice afin que lui, il soit sauvé. Il sait également que le Seigneur est au-devant de lui et que ce Seigneur qui est mort à la croix est mort afin que lui soit sauvé et qu'il puisse obtenir la vie éternelle. Et à côté de ça, nous avons le chrétien qui, lui, quant à lui, va plus loin que le croyant. Il sait que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. Il accepte ce sacrifice de la croix pour lui. Il comprend le sens de ce sacrifice de la croix pour lui. Il comprend que le Seigneur est venu pour venir mourir à la place de lui-même qui devait mourir à cause de ses fautes, à cause de ses péchés. Au-delà de la croyance, il met la foi dans ce que le Seigneur a fait. Il croit fermement que le sacrifice de la croix est pour lui parce qu'il a décidé de mettre toute sa foi dans l'acte qui a été accompli. Voyons qu'autour de lui, il n'y a rien d'autre par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucun compromis, il n'y a rien qui nous est présenté par lequel nous pouvons sauver notre âme. Et nous apprenons que le grand Dieu du ciel est descendu et est venu pour nous accomplir un sacrifice perpétuel, afin que nous puissions nous-mêmes obtenir désormais la vie éternelle. Donc, en plus de croire, nous mettons foi en l'acte qui a été posé. Nous croyons maintenant que ce sacrifice à la croix n'est pas fait pour une question de mode, mais ce sacrifice à la croix a été fait pour nous, a été fait pour notre personne, a été fait pour nous-mêmes. Et que nous sommes également cette victime-là qui devait normalement mourir à cette croix, mais le Seigneur, en son amour, a pris notre place. Et le chrétien est celui qui obéit aux enseignements du Seigneur, qui se conforme sa vie à la vie de Jésus-Christ de Nazareth et qui met tout en œuvre pour plaire à son Dieu. Voici les deux définitions sur lesquelles nous pouvons baser notre étude et qui vont nous permettre de pouvoir avancer et de pouvoir faire les choses en conformité avec tel que le Seigneur nous a donné le fil. Nous voyons ici que le chrétien et le croyant sont tout d'abord deux croyants. Les deux croient aux mêmes choses. Aucun d'entre eux n'a régné le Seigneur. Aucun d'entre n'a eu à dire qu'il ne sait pas que le Seigneur est venu pour mourir à la croix pour lui.
Aucun n'est venu et qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec le sacrifice de la croix. Les deux savent qu'il y a eu un sacrifice. Les deux savent que le Seigneur est venu prendre la place de eux qui étaient pécheurs. Les deux savent également que, en plus de ça, c'est que c'est eux-mêmes qui méritaient de mourir. Mais là où se situe la grande différence, c'est que l'un décide de s'arrêter à là et d'en faire une tradition, et l'autre décide de se conformer à la parole de Dieu et apprendre à avaler, à accepter chaque virgule, chaque mot, chaque syllabe de la parole de Dieu et de faire sien tout ce qui est sorti de la bouche de notre Père, de faire sien tout ce qui se trouve dans la Bible, de faire sien de tous les commandements, de faire sien de toutes les exhortations, de faire sien de tout ce qui a été donné comme commandement, comme loi venant de la part du trône, de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous remarquons que les chrétiens représentent à peu près, pour ne pas vraiment exagérer, peut-être 3% des croyants. Il y a des milliards de personnes qui sont croyantes en Jésus-Christ, mais il y a très peu qui sont de véritables chrétiens agréés par le Seigneur. Ceci se base sur deux faits. Le premier fait, c'est qu'autour de nous, la religion a enlevé le Seigneur, enlevé le Saint-Esprit de tout ce qu'on appelle Église sous forme de temple et a fait rentrer à l'intérieur les traditions d'hommes, a fait rentrer à l'intérieur les coutumes, a fait entrer à l'intérieur le péché que le pasteur a décidé de ne point, de point s'en débarrasser. S'il est fumeur, il rentre avec et il dit non, il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'il est interdit de fumer. S'il est, comme on appelle, polygame ou frivole, il rentre avec son péché à l'intérieur de l'église temple pour dire que Salomon a eu 3000 femmes et que rien n'est interdit, il n'est nulle part écrit que non, l'homme ne doit pas avoir plusieurs femmes. S'il se retrouve avec également d'autres vices qui sont en lui, il essaie de justifier au travers de la Bible et avec la Bible, la parole de Dieu, il cherche à trouver, à justifier ses fautes, ses péchés, en cherchant à détourner l'essence première de ce que le Seigneur a donné, à détourner la parole de Dieu à son profit, afin de pouvoir accepter, afin de pouvoir pécher de manière très confortable devant le peuple de Dieu. Les croyants, ils lisent la Bible. Comme nous l'avons vu dans le Matthieu 25, verset 11 à 13, les vierges folles en question, ce sont ces vierges-là qui attendaient le Seigneur. La preuve en est, elles avaient aussi des lampes. Elles avaient des lampes en main. C'est-à-dire, elles savaient que voici comment les choses doivent être faites. On doit avoir la lampe et on doit avoir certainement l'huile, la mèche et le feu pour pouvoir allumer cette lampe. Mais à la différence, c'est les deux formes de croyance, les deux types de serviteurs qui sont en face. Nous avons d'une part ceux qui croient et nous avons d'autre part ceux qui sont chrétiens. Les croyantes, à elles, quand elles sont parties, elles se sont arrêtées à ce qui avait été dit. Il faut avoir la lampe, il faut lire la Bible, il faut aller à l'église le dimanche. Mais si tu finis ça, on pense que à partir de là, c'est déjà bon pour toi. Tu as déjà réussi ta vie chrétienne. Et ça, c'est la vie du croyant. Il s'arrête aux abords de la route, devant le temple céleste, le temple spirituel. Ils sont arrêtés à l'entrée du temple. Arrêtés à l'entrée du temple, refusant d'entrer. Simplement parce que sur eux, il y a des choses qu'ils refusent d'abandonner. Il y a des choses qu'ils refusent de pouvoir abandonner, de laisser, de délaisser, des choses qu'ils refusent de déposer au pied de Jésus, mais ils préfèrent venir tels qu'ils sont, caressés dans le sens du poil, avec les péchés, avec leurs penchants, avec leur caractère, avec tout ce qui n'est pas du Seigneur, garder ces choses en eux et rester maintenant aux abords du temple spirituel de Dieu, sans pourtant y entrer. Ils sont nombreux. Et en plus de ça, il y a encore même je peux dire, des assemblées qui en elles-mêmes
pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et qui trompent volontairement les brebis du Seigneur. Nous avons assisté en début de cette année à des prophéties qui ont été données par une méga church. Et quand j'ai entendu ce qui s'est passé, je me suis posé des questions. Et je voyais des gens répondre là-bas, Amen, Amen. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il qu'un homme de Dieu qui décide de prophétiser, toute la Bible n'a été que ainsi par l'Éternel. Mais lui, aujourd'hui, il a trouvé une nouvelle formule. 2000 ans après Jésus-Christ de Nazareth, après bientôt 7000 ans que le Seigneur a créé l'humanité, il a donné au Seigneur une formule qui est haute, qui est contraire à tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Ainsi parle Dieu. De quel Dieu il parle? Son Dieu à lui? Ou est-ce qu'il parle de l'Éternel des armées? Car si nous devons suivre Paul, car si nous devons suivre Élie, car si nous devons suivre Samuel, la formule a toujours été ainsi par l'Éternel. Ou voici ce que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Dieu est un mot large dans lequel Satan se cache. Et Satan se cache également dans ce mot qui est très large. Tous les démons de l'enfer se cachent également dans ces mots qui sont très larges. Car nos parents, dans leur ignorance, lorsqu'ils se retrouvent dans un village avec des fétiches, ils leur font croire qu'il s'agit de Dieu. Et lorsque également mon grand-père, dans des conditions un peu difficiles, est allé acheter cette religion qu'on appelle le Déima, il a cru également qu'il s'agissait de Dieu. Donc, un homme de Dieu qui a plus de 10 000 fidèles, qui est suivi sur les réseaux sociaux, qui vient s'asseoir pour dire ainsi parle Dieu, c'est une dénaturation de ce que je peux appeler de ce que est la Bible et de ce que la Bible dit. Nous voyons que ces croyants sont fabriqués dans ces usines destinées à l'enfer. Je pèse bien mes mots, dans lesquelles il n'y a point de vie, il n'y a point de lumière. Ils ont fait rentrer à l'intérieur de l'assemblée chrétienne leurs traditions, leurs coutumes. Ils ont fait rentrer leurs pensées. Ils ont fait sortir le Saint-Esprit. Ils ont fait sortir la parole de Dieu. Ils ne prennent que les bribes de la Bible. Ils ne prennent que des bouts de phrases. Ils refusent maintenant toutes sortes de doctrines venant de la Bible, inspirées de la Bible. Ils sont les seuls auxquels le Seigneur a parlé. Et c'est eux maintenant qui décident que cette doctrine n'est plus valable parce qu'elle ne les arrange pas. Celle qui est valable, c'est la dîme. Celle qui est valable, c'est l'offrande. Mais celle qui demande à ce que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés dans la sanctification afin de pouvoir recevoir le sceau qui vient de la part du Seigneur, on refuse cela. Tout est refusé. Ils refusent de se soumettre à la parole de Dieu. Ils refusent de prendre la parole de Dieu et d'en faire une parole qui lui amène. La lumière sur le sentier, ils l'ont éteinte. Ils ont éteint la parole de Dieu sur le sentier et ils sont guidés par tout ce qui est motivation personnelle. Nous entendons des choses qui ressemblent, qui ont l'air habillées, qui ressemblent à des choses qui viennent de la part de Dieu. Mais en réalité, lorsqu'on retourne dans le monde chez les sociologues, on voit que d'où ils tirent tout ce qu'ils racontent. Ça vient de la part des psychologues, ça vient de la part des sociologues. Ce n'est pas inspiré de Dieu. Désormais, tu vas rentrer dans ta destinée. Désormais, voici ce qui est en train de se passer. Désormais, maintenant, tu es assez fort pour pouvoir combattre, pour pouvoir gagner de l'argent. Ta destinée, c'est maintenant. Ta richesse, c'est maintenant. Voici comment faire pour devenir riche. L'évangile n'a jamais été ça. L'évangile qui a été prêché depuis le départ, c'est Christ mort à la croix pour les pécheurs, afin que les pécheurs puissent changer de vie au travers de la repentance et obtenir la vie éternelle. Ils ont dénaturé la parole de Dieu. Ils ont tout enlevé. Ils ont enlevé tout ce qui était vie à l'intérieur de cette parole. Et ils ont gardé simplement tout ce qui les arrangeait, tout ce qui est monétaire, tout ce qui est fiduciaire. Lorsque les paroles qu'on entend maintenant, à chaque jour, quand tu rentres dans ces genres d'endroits, c'est d'entendre que venez à l'autel du Seigneur avec vos dîmes, avec vos offrandes. Ils ont ramené la parole de Dieu à une seule chose. Donnez, afin que Dieu vous donne. Comme si notre Seigneur, notre Père, était un commerçant. Le Seigneur n'est pas venu sur cette croix à Golgotha pour laisser sa vie, pour se faire humilier, pour se faire flageller, pour se faire insulter, pour que celui qui l'a créé vienne cracher sur lui, pour accepter toute cette humiliation pour de l'argent, pour des biens, pour un mariage, pour une femme, pour un enfant, pour ces choses que nous utilisons pour un petit temps.
Parce qu'en réalité, la vie même nous vole au minimum 21 ans de nos vies. Il s'agit de quoi? De 0 à 21 ans, nous ne pouvons pas jouir de la vie parce qu'en réalité, jusqu'à cet âge, nous dépendons toujours des parents. Pour ceux qui ont de la chance d'avoir les parents, où la vie même devient encore plus difficile pour nous, au cas où vous perdez les parents assez tôt. C'est seulement à partir de cet âge qu'on a un semblant de carrière, un semblant de route, un semblant de voie qu'on décide de suivre pour pouvoir se faire une place sur cette terre des hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Au jour d'aujourd'hui, on a fait sortir de l'église bâtiment, on a fait sortir Jésus-Christ, on a fait sortir la loi, on a fait sortir les commandements, on a fait sortir tous les préceptes qui viennent du Seigneur, on a fait sortir la sanctification, on a fait sortir la vie de consécration, on a fait sortir toutes ces choses pour faire rentrer à l'intérieur tout ce que nous sommes, tout ce que nous étions. Nous sommes rentrés tels que nous sommes, rentrés dans les eaux du baptême tels que nous sommes, ressortis tels que nous sommes, rentrés dans les eaux même du baptême tels que nous étions, en ressortant même, en prenant encore d'autres démons. Parce que les cœurs n'étaient pas circoncis. Les cœurs n'avaient rien en eux qui venait de la part de Dieu. Les cœurs étaient dans une situation dans laquelle ils se plaisaient dans leur péché. Le péché est en face de nous. Et ce péché-là, il est fait, présenté au peuple de Dieu comme étant une chose que le Seigneur pardonne. À l'intérieur des assemblées, on entend, voici ma copine, on la présente au pasteur. Et le pasteur qui bénit les relations entre copains et copines. On ne parle pas de fiançailles. On parle de copains et copines, des personnes qui vont ensemble. Ils refusent maintenant de parler de la sanctification dans les assemblées. Et c'est des véritables usines de fabrication de croyants, c'est-à-dire des chrétiens qui ne sont pas des disciples, des chrétiens qui ne sont pas des soldats de Christ, des chrétiens qui refusent de marcher selon les règles et les lois du royaume de Dieu. Et ces assemblées sont les assemblées qui marchent le plus. C'est dans ces assemblées-là que nous trouvons le maximum de personnes. C'est dans ces assemblées-là que nous avons des centaines de milliers, des milliards de personnes. Et dans ces assemblées, ces personnes se plaisent à s'asseoir à leur niveau. À toutes ces assemblées avec tous ces pasteurs. Il y a également des assemblées où les gens se sont rassemblés sur eux-mêmes, se sont renfermés sur eux-mêmes, disant qu'ils ont reçu le Seigneur à travers telle ou telle chose, et qu'à partir du moment où ils se sont assis et qu'ils ont reçu le Seigneur de telle ou telle manière, ce qui se passe, ils se sont retournés sur eux-mêmes, laissant la parole de Dieu, faisant monter un prophète au-dessus d'eux, et que ce prophète-là est celui-là à qui le Dieu a parlé. Ce prophète-là, c'est celui à qui Dieu a parlé. C'est à lui que Dieu a donné les instructions. Et que c'est vraiment cette personne-là qu'il nous faut aujourd'hui afin de pouvoir monter au ciel. Les instructions, les prédications de ce prophète, de ces hommes de Dieu, sont passées en boucle. Alors que ces personnes ont quitté cette tête des hommes depuis longtemps. Personne ne connaît leur destination. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. C'est bien d'écouter des prédications. Mais comment est-ce qu'on peut éduquer un peuple à partir d'une prédication qui ne prend pas en compte les réalités sociologiques, culturelles que le peuple vit? Un peuple qui vit, par exemple en Afrique, qui se retrouve dans une situation où le chômage amène les personnes à être des personnes qui payent des concours, qui achètent des concours, qui ont besoin de savoir que notre Dieu que nous prions est le Dieu qui est capable, pour son enfant qui décide de se mettre vraiment à s'asseoir, à étudier valablement. Notre Seigneur est capable d'ouvrir cette porte sur ce mur blindé, sur ce mur de béton, ouvrir cette porte pour que le fils qu'il a choisi puisse rentrer et obtenir ce travail. Mais on se nourrit de lait, mais un lait qui est dilué. Le lait est dilué avec de l'eau. Il n'a plus la valeur de lait. Même en le prenant, il n'a plus de goût. Il n'a aucune saveur. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de mettre les choses telles que nous sommes. On a décidé que la modernité rentre dans l'Assemblée. On a décidé que la modernité rentre maintenant dans les assemblées. Quand tu regardes les scènes des différentes, de toutes ces assemblées-là, c'est pratiquement des salles de concert, des jeux de lumière, des instruments de concert. Mais tout ce qui est à l'intérieur, tout ça n'est que folklorique. La vie de Dieu est sortie de là-bas. Et le Seigneur me l'a dit, la vie de Dieu est sortie de ces endroits-là. Ils sont vides de Dieu, vides de tout ce qui est spirituel, mais remplis de tout ce qui ne vient pas du Seigneur.
remplis encore des mauvais caractères, remplis de tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Ils interdisent à ce que les gens portent des bagues, mais ils les portent eux-mêmes à leur mariage. Sous quelle base? On ne peut pas interdire de boire cette eau qui coule vers le sud, au nord, et puis venir la boire au sud. Ils interdisent que les hommes et les femmes puissent, les hommes et les femmes, ils font porter des fardeaux qu'eux-mêmes refusent de porter. Mais ils sont complaisants avec le péché, complaisants avec tout ce qui est fornication, complaisants avec le mensonge, complaisants avec l'avarice, complaisants avec toutes ces choses. Le pasteur a les plus grosses voitures. Il fabrique des croyants. Et eux, la seule chose qui leur tient à cœur, c'est qu'ils sont partis à l'église le dimanche et c'est comme s'ils avaient un contrat avec le Seigneur. Seigneur, à partir du moment où je suis parti le dimanche, c'est fini, ma semaine est gagnée. Et la semaine qui suit, jusqu'au dimanche prochain, je suis avec mes copines, je trompe mon mari, je me retrouve en boîte de nuit, je vis une vie folklorique, mais en étant loin des préceptes et loin également de ce que le Seigneur veut pour nous. Nous nous retrouvons dans une caricature où aujourd'hui le Seigneur est mis à la porte. Je comprends maintenant cette parole dans le livre d'Apocalypse, à l'âge de Laodicée, où il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix. » Vous comprenez en ce moment qu'il faut bien sûr entendre la voix de Dieu. Mais comment faire pour entendre la voix de Dieu? Voici la question sur laquelle nous devons pouvoir nous avancer. Mais nous ne laissons pas le cas des croyants. Ils viennent et ils sont là, en train de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, justifiant leurs péchés, justifiant leurs fautes, justifiant leurs manquements, justifiant leurs mauvais comportements, justifiant tout, et allant même jusqu'à faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous pouvons nous attarder. Mais je souhaite qu'on puisse avancer un peu avant de revenir encore un peu plus devant là-dessus. Mais quant aux chrétiens, comment faisons-nous pour reconnaître le chrétien? Le chrétien, ayant entendu parler de ce sacrifice, ayant entendu parler de ce Dieu, ayant entendu parler de cette bonne nouvelle qui est la vie éternelle, qui est donnée gratuitement, lui qui était pécheur, lui qui était voleur, lorsqu'il entend parler de cette parole de Dieu ne vient pas dans la tête pour dire, pour faire de ce Dieu grand, celui-là qui va venir résoudre mes problèmes. Le chrétien se voit maintenant comme étant celui qui a fait du mal à son Dieu. Oh, quelle a été ma vie depuis lors? J'ai passé mon temps à faire n'importe quoi. Et voici qu'aujourd'hui, tu me rends compte que c'est pour moi que ce Jésus-Christ de Nazareth, ce Seigneur, ce Dieu vivant, il est mort pour moi. Et c'est moi qui devais être à sa place. C'est moi qui devais être crucifié. C'est moi qui devais être mis sur cette croix. Mais voici, en ce jour, je viens de faire la rencontre avec mon Dieu. Mais cette rencontre, c'est la lumière contre les ténèbres. La lumière de Christ vient effacer les ténèbres qui sont en nous. Et cette rencontre avec Christ est forcément un changement. Celui qui était voleur devient celui à qui on fait confiance. Celui qui était infidèle devient celui qui est fidèle. Celui qui était menteur est celui à qui on croit parce que désormais, dans sa bouche, il n'existe point de mensonge. Celui qui était coléreux, c'est celui-là qui manifeste l'amour en tout temps. Celui qui avait en lui la médisance, qui avait en lui la haine, se retrouve en train d'aimer même les personnes qui le détestent. La rencontre avec Jésus, avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la rencontre entre la lumière et les ténèbres. Et là où la lumière est, dès que le cœur qui rencontre cette lumière a ouvert à cette lumière vient à l'intérieur, frappant à l'intérieur, exposant toute la vie cachée. On se rend compte que tout ce que nous avons fait était faux. Tout ce que nous avons fait était pour le dévoreur. Tout ce que nous avons été des instruments dans les mains du dévoreur. Nous avons marché pour le dévoreur. Nous avons fait des choses contraires pour le dévoreur. Nous avons été travaillé fermement pour le royaume du dévoreur. Et nous décidons maintenant de mettre notre vie en ordre. Nous décidons maintenant de mettre notre vie en ordre. Et nous quittons le stade de croyants pour devenir des croyants et pour devenir des chrétiens. Qu'est-ce que j'entends par chrétien? Par des personnes qui, à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ces personnes se voient vis-à-vis du Seigneur
Et ce qui se passe, la lumière de Dieu, la vérité biblique, la justice de Dieu, éclairant leur vie, leur permet de regarder en eux tout ce qui n'est mauvais. Oh, voici ce que je suis. Ah Seigneur, vraiment, je ne savais pas que c'était comme ça. Seigneur, je me rends compte que les choses n'étaient pas ainsi. Et voici ce qui va se passer. Cette lumière vient et crée un changement dans le cœur. Et ce changement dans le cœur devient la chose qui commence à entrer dans notre cœur et qui entraîne une transformation. Cette transformation commence à nous faire comprendre et prendre conscience du péché, de prendre conscience de nos fautes, de prendre conscience de ce qu'on était, de prendre conscience de ce qu'on a fait, de prendre conscience de ce que, de ce que nous avons fait contre le Seigneur. Nous sommes maintenant dans une situation qui, qui, qui est telle que dans la situation dans laquelle nous sommes, nous avons fait des choses qui nous amènent maintenant à changer de vie. À la lumière de la parole de Dieu, notre cœur qui est éclairé, on voit à l'intérieur tout ce qui se fourmillait, les cafards, tous ces animaux, tous ces péchés qui sont à l'intérieur. On commence à mettre de l'ordre. On cherche rapidement le balai, on met la vie en ordre. Nous avons un frère qui, aujourd'hui, veut faire la dot de sa femme, simplement parce que, à la lumière de la parole de Dieu, il se rend compte qu'il est dans l'impudicité. À la lumière de la parole de Dieu, on peut se rendre compte que nous sommes dans une situation qui ne plaît pas au Seigneur. Et cette situation qui ne plaît pas au Seigneur, soit on cherche à la régulariser le plus rapidement possible, ou soit on l'abandonne. De fumeur, on devient celui qui ne fume pas. De menteur, on devient celui qui est honnête. De cupide, on devient celui à qui on peut faire confiance. Et nous changeons de vie. Cette lumière-là vient et éclaire nos vies, éclaire tous les compartiments de nos vies. Et en l'acceptant, le Seigneur lui-même vient maintenant dans cette vie pour venir nous changer, pour nous amener à pouvoir avancer. Ça nous amène à mettre notre vie en conformité avec la parole de Dieu. Toute notre vie devient quelque chose qui rentre en conformité avec la parole de Dieu. Et nous faisons tout pour plaire au Seigneur. Nous allons au-delà de la loi. Nous allons au-delà de la loi de Moïse. Nous comprenons qu'il ne s'agit plus de trucs. Il n'a jamais été écrit dans la loi de Moïse que tu n'insulteras pas. Mais il est écrit que celui qui insulte a déjà tué son frère. Nous gardons notre bouche de l'injure parce que nous croyons à chaque mot, à chaque lettre. Et nous décidons désormais de garder notre bouche pure et que dans cette bouche, rien ne sorte pour insulter, car l'injure au niveau spirituel a la même valeur que apporter la mort à quelqu'un. Nous nous rendons compte que lorsque les interdits sont donnés, ces interdits sont donnés avec des préceptes, avec des commandements qui nous permettent souvent d'aller encore au-delà de ce que nous étions. Nous qui aimons manger de gros repas, de gros plats, des gros morceaux de viande, qui aimons manger toutes ces choses. Lorsque nous nous rendons compte que dans la volonté de marcher avec le Seigneur, il nous faut nous sanctifier, même à partir de la nourriture, nous abandonnons tout ce que nous aimons. Mais le croyant est assis sur sa table de banquet, avec tous les mets, tout ce qui lui plaît. Il n'y a aucun comprimé, il n'y a aucune chose qui est lâchée. Tout ce qui lui plaît est sur sa table. Que ce soit le mensonge, que ce soit l'impudicité, que ce soit la haine, que ce soit le commérage, que ce soit toutes ces choses, tout se retrouve sur sa table. Il n'a rien à partager avec quelqu'un d'autre. Il se sent à l'aise dans ce qu'il fait. Et malheureusement, nous avons des loups habillés en peau d'agneau qui viennent se mettre au-dessus de ce peuple et qui les enseignent à continuer sur cette voie d'égarement. Et cette voie d'égarement produit la mort spirituelle, la mort éternelle, la mort dont le Seigneur parle, qui est la mort éternelle. Quand on prend le livre de Matthieu 13, chapitre 13, verset 1, on se rend bien compte qu'ils sont venus poser une question au Seigneur. Seigneur, voici les gens qui sont morts, dont leur sang a été mêlé à celui des sacrifices. Ces personnes-là, le peuple qui posait la question pensait que ces personnes-là, en griffe, n'étaient pas sauvées et sont morts de cette mort atroce simplement parce que le Seigneur, parce qu'ils avaient fait des choses qui étaient mauvaises. Mais quand on avance, on va lire pour comprendre.
excusez-moi, parce que non, c'est dans Luc 13. Je pense, Luc 13, verset 1, si je ne me trompe pas. Luc 13, Luc chapitre 13, verset 1. En ce temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui est arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez vous également. Qu'est-ce qui se passe? On se rend bien compte ici que les croyants, avec leur croyance, il s'agissait pour eux que si une personne meurt de manière ignoble, ou bien avec une mort effroyable ou atroce, c'est que cette personne a péché grandement et que par conséquent, le Seigneur a délaissé cette personne. Mais nous rendons compte que le Seigneur leur dit à eux qui sont en face, qui ne sont pas morts de cette manière difficile, que eux également, ils périront si et seulement si ils ne se répandent pas. Il s'agit de quoi? Le croyant a détourné sa vie de la repentance. Il sait que Jésus-Christ est Dieu. Il sait que le Seigneur Jésus est le maître de l'univers. Il sait que le Seigneur Jésus est le Dieu tout-puissant. Il le sait. Mais le Seigneur il ne permet pas au Seigneur d'atteindre sa vie. Parce que sa vie, il y a ce qu'il a décidé de garder pour lui. Il est venu avec une partie de sa vie. Et la partie qu'il présente, c'est ses problèmes, c'est ses difficultés, c'est sa famille, c'est ses enfants, c'est ses besoins à lui. Et il a gardé au-dedans de lui tout ce qui l'arrange. S'il continue, il était quelqu'un, il volait, il a gardé le vol. Il était quelqu'un qui mentait, il gardait le mensonge. Quelqu'un qui est cupide, il gardait la cupidité. Et la cupidité reste encore en lui. Mais ce dont il a besoin, c'est que ce grand Dieu du ciel, ce Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, vienne pour résoudre les problèmes de la vie pour lui. Ils sont chrétiens, ils sont croyants pour la terre. Toutes les pensées sont liées aux activités. Toutes les pensées sont liées au mariage. Toutes les pensées sont liées à ce qu'ils doivent obtenir. Toutes les pensées sont liées à ce que le Seigneur doit faire pour eux. Eux, ils sont là. Ils sont assis. Tout est ce que le Seigneur doit faire. Mais ils n'ont aucune obligation vis-à-vis de ce Dieu du ciel. Vis-à-vis de ce grand Dieu, ils n'ont aucune obligation. Ils n'ont rien à faire. Ils sont à l'aise avec le Dieu du ciel si et seulement si ce Dieu-là vient pour s'occuper d'eux comme un père qui s'occupe de ses enfants, qui leur donne ce dont ils ont besoin et pour le reste, ils ne font rien en retour pour le Seigneur. Mais nous remarquons qu'au jour d'aujourd'hui, certes, il existe des croyants de par eux-mêmes qui refusent. Mais le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ces croyants, comme je le dis, sont fabriqués en masse par des pseudo-pasteurs, des pseudo-hommes de Dieu, des pseudo-personnes qui sont attirées par le miel qui se trouve dans les mains du peuple, qui refusent de dire les choses telles qu'elles sont, qui refusent d'aller en profondeur, qui refusent d'enseigner, de prêcher sur la sanctification, qui gardent la sanctification pour eux, qui gardent la sanctification à côté, de peur que leur assemblée se vide, qui gardent tous les préceptes liés au dépouillement, de peur que leur assemblée se vide, qui permettent aux femmes de faire des mèches, qui permettent aux femmes de se maquiller, qui permettent aux hommes de porter des culottes, qui permettent aux hommes de fumer, qui permettent tout ce qui est interdit. Ils le permettent simplement parce que leur volonté à eux n'est pas de conduire ce peuple-là au maître véritable, le maître qui change des vies. Mais ils le font parce que leur volonté à eux est de garder ce peuple-là sous un joug étranger, afin de pouvoir presser ce peuple-là au maximum et retirer tout ce qu'il y a comme miel de ce peuple-là. Ce qui intéresse, ce n'est pas l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. Ce qui les intéresse, c'est les arts sur l'œuvre qui les intéresse. C'est ce qu'ils peuvent recevoir des brebis que le Seigneur leur a donné. Tout ce qui les intéresse, c'est ça. Et pour ça, si pour remplir cette assemblée, il faut se taire sur le péché, il faut se taire sur le port du pantalon, il faut se taire sur le port des boucles d'oreilles et des anneaux. Quoique cela est interdit, ils préfèrent se taire là-dessus pour avoir une assemblée de 30 000, 40 000 membres afin qu'ils puissent avoir les moyens pour pouvoir assouvir à leurs désirs, à leurs penchants sur cette terre des hommes.
Nous sommes dans une situation où c'est un cri d'alerte pour le peuple de Dieu, le peuple mis à part. C'est un cri d'alerte pour le chrétien. Parce que le chrétien, est-ce qu'on peut être disciple sans pour autant parler de ce qu'on a vu? Nous sommes restons, nous demeurons des croyants si et seulement si ce que nous avons reçu, nous n'arrivons pas à le partager. Si ce que nous avons reçu, nous n'arrivons pas à le communiquer. Nous sommes devenons également des croyants. Il nous faut, en tant que disciples, aller au disciple-là, aller montrer à ceux qui sont à côté, à nos parents, à nos frères, à nos collègues au travail, les premières personnes qu'on rencontre, à nos voisins, ce que c'est que la vie chrétienne. Présenter Christ dans toute sa gloire, afin que les vies soient changées et que tel que nous l'avons reçu, tel que nous le présentons, afin que les vies autour de nous puissent être changées. Chrétiens et croyants. Nous avons des chrétiens et nous avons des croyants. Le croyant n'a pas dit que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est dans l'assemblée. Il vient à l'église. Il est croyant. Il n'a pas dit aussi qu'il ne croit pas au sacrifice de la croix. Il est là, il vient, il sait, il prie pour la croix. Il invoque le sang du Seigneur. Mais soit il refuse lui-même d'aller en eau profonde parce qu'il se plaît dans sa situation, ou soit dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il fait? Ayant reçu la nourriture venant de cette nourriture frélatée qui a été donnée par les pasteurs qui ne suivent pas la voie du Seigneur, il reste à cette porte-là et il se plaît dans son péché. Mais le dévoreur, il se sent à l'aise vis-à-vis du croyant. Parce que le croyant lui appartient. Ne détrompons-nous que parce qu'on est croyant, que pour cette raison, on échappera au devoir ou on rentrera au ciel. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que le Seigneur vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il n'a pas dit une église tachetée, hein? C'est-à-dire sans tache, c'est-à-dire même la plus petite tache ne doit pas rester sur cette église. La plus petite tache, le plus petit péché ne doit pas rester sur nous. Aucune ride, c'est-à-dire les rides sont formées par des situations dans lesquelles on refuse ou on respecte vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais pour ne pas avoir de rides, il faut que toute la parole de Dieu soit oui, amen pour nous. Et c'est cette église que le Seigneur vient chercher. Pas une église qui est composée de croyants. Les croyants auront leur lieu dans lequel le Seigneur va les recevoir. Mais c'est pour pouvoir recevoir du Seigneur tout ce qu'il faut être chrétien. Nous allons revenir maintenant encore au niveau des vierges sages et des vierges folles, dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons juste lu la fin du passage pour ne pas rendre le thème un peu long parce que c'est quand même assez long, le passage au niveau des vierges folles et des vierges sages. Nous nous rendons compte d'une chose. Les deux qualités sont là. Les deux savent que le Seigneur arrive. Les deux ont eu pratiquement les mêmes rudiments, les mêmes enseignements, puisque les deux ont la lampe. Et lorsqu'on parle de l'époux, on se rend compte que c'est les deux qui se sont levés pour aller vers l'époux. Mais pourquoi les deux se lèvent? C'est pas parce que les deux attendent les mêmes choses. Les deux ont accepté, les deux ont décidé de pouvoir marcher selon leur compréhension de la chose. Les croyants et les chrétiens, les disciples et les croyants. Les disciples sont allés en eau profonde. On cherchait qu'est-ce que le Seigneur veut, qu'est-ce qu'il faut. S'il vient la nuit, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'huile. Mais les croyants ont dit, bon, on va partir, arriver là-bas, s'il est venu, on ne sait jamais, il pourra venir dans la journée. Et quand il va venir dans la journée, on va pouvoir partir. Ils n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire que eux, lorsque la parole de Dieu venait à eux, ils prenaient ce qui les arrangeait, mais ils ne mettaient pas leur vie en conformité. Ils gardaient des compartiments qui leur appartenaient. Il y a des compartiments dans lesquels ils se vautraient pour pouvoir pécher, pour qu'eux se sentent à l'aise à l'intérieur. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque l'époux arrive, qu'est-ce qui va se passer? Les croyants vont se rendre compte qu'il leur manque la chose la plus importante, l'huile, qui, dans le spirituel, représente le Saint-Esprit. Mais comment tu peux recevoir le Saint-Esprit si tu ne fais pas les choses telles que le Seigneur le fait? Quand on prie le livre de Actes 2, à partir du verset 37-38, on dit, il posait la question à Pierre, oh frère, que devons-nous faire? Pierre leur dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, 2.
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3. Et il va plus loin, au verset 40, si je ne me trompe pas. Cette promesse est pour vous, à ceux qui étaient en face de lui, pour vos enfants, à leurs enfants, et à tous ceux qui sont aussi loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les a appelés. C'est-à-dire, la promesse ne s'est pas arrêtée à Jérusalem. Cette promesse est pour l'humanité entière. Voici comment faire pour pouvoir entrer dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque tu viens et que la repentance même n'a pas eu lieu, comment est-ce que tu vas faire pour recevoir le Saint-Esprit? Lorsque tu as gardé des compartiments de ta vie qui te plaisent, des compartiments de péché qui te plaisent, des objets qui te plaisent, et que tu as décidé de te séparer de ce qui ne t'arrangeait pas, non, de ce qui n'avait pas de valeur pour toi. Et tout ce qui avait de la valeur pour toi, tout ce qui avait de l'importance pour toi, tu as décidé de garder ça par devant toi-même. À quel moment est-ce que tu vas recevoir le Saint-Esprit?